Bonjour Youssef Srakavener, Bonjour bienvenue. David. Donc on est dans l'étude du Sefer du Rav Volpo Yechi Ameler, la suite. Tout à fait. Très intéressant ce qu'on a étudié auparavant et là c'est encore Oui. plus dans les détails. Voilà, tout à fait. Puisqu'on était resté sur le principe de dire qu'il y avait une différence marquée entre les rois de Yehuda et les rois de David et les rois d'Israël. C'est que les rois de David, ils étaient couronnés par le Navi et par le Sanhédrin, alors que les rois d'Israël n'étaient imposés que par le Navi, et après ça se poursuivait par filiation. D'accord? C'est sur ça qu'on était resté. Alors là, on attaque un nouveau chapitre dans lequel Rav Volpo, à qui on va souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé pour continuer son œuvre phénoménale. Oui, parce que franchement, quand j'étudie, j'ai préparé le cours, on voit qu'il rentre dans tous les détails, ça devient même une étude assez pile-poule, donc très élaborée. Profonde, comme le Rabbi demande qu'on fasse. Tout à fait, j'espère que les gens arriveront à suivre ce cours, parce que c'est assez technique, mais en tout cas, l'idée générale, on va essayer de l'expliquer de manière à ce qu'on puisse la comprendre, et de toute façon, c'est poursuivre l'étude et dans l'ordre de ce qui a été écrit. Donc pour l'instant, on en était resté au fait qu'il y a une différence marquée entre les rois d'Israël et les rois de la maison de David. Mais là, dans ce nouveau chapitre, il va apparaître qu'apparemment, ils sont égaux. Ils sont au même titre sur certains détails. Et c'est ce que va aborder le Rav Volpo. C'est ce qu'il va développer. Voilà, donc on est au Perek Shesh Esrei, chapitre 16. Dans le livre du Rav, c'est la page Kouf, la page 100. Et qui a pour titre ce chapitre 16, Din Kapara Beseir Bemalchei Yehuda ve Israël. Le statut, le din de pardon par le bouc émissaire, chez les rois de Yehuda et Israël. Alors on va lire comme d'habitude le petit passage, l'introduction en hébreu avec sa traduction, et la suite on le fera directement traduit. Biur bedivra Yerushalmi, chez Melech Yehuda ou Melech Israël, Shnam Shavin. Il faut commenter, expliquer les paroles du Talmud de Jérusalem, à ne pas confondre avec le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, dans lequel il apparaît que les rois de Yehuda et les rois d'Israël sont au même niveau. Ils sont égaux. Veshem amelachim achare dor arevi le Yehu, endin melecha lahem. Et que les rois qui viennent après la 4e génération du roi Yehu, ils n'ont plus du tout le statut de roi. Il faut expliquer ça, il faut comprendre ça. Ensuite, Yetaret Sakusha la Rambam, Shelo Evi la Lachadina Yerushalmi, et on va répondre à la question sur Rambam, Maïmonide, que pour la Lacha, il n'a pas amené la règle que le Yerushalmi nous dit, Shebenatlu Malchutam Belistia, Mitkaprim Biseira, que lorsque certains rois sont venus prendre la royauté par brigandage, en se comportant comme des brigands, on va voir que ça va être terrible. Il y en a qui attachaient le roi, il les enchaînait pour leur prendre la royauté. Carrément. C'était des brigands. D'accord, ils devenaient rois comme ça en étant des brigands. Et donc, en prenant cette royauté de cette manière, ils sont quand même pardonnés par le bouc. D'accord, pourquoi Rambam n'a pas amené ça? Et enfin, à la fin du chapitre, il va expliquer Mevaer Shen Kesher Bendin Kapara le Seir, le Bendin Meler de Beilchot Melachim. Il va expliquer qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien avec le fait qu'on dise qu'il y a le din, la règle de pardon par le bouc, avec le din de Melech, le statut du roi, dans les lois de Melachim du Rambam. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va poser des questions, on va vouloir dire qu'ils sont en contradiction. D'accord. Et le Rav Volpo, avec sa clarté habituelle, il va nous expliquer qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction puisqu'il n'y a pas de rapport. On parle de deux choses complètement différentes. D'accord. Et donc, on ne peut pas opposer ces règles l'une à l'autre. D'accord? Mais commençons donc par le début. Oui. Alors, après qu'on nous a expliqué dans les chapitres précédents les paroles de Rambam, dans les paroles de Maïmonide, à propos du statut des rois d'Israël, qui doivent être imposés et non pas couronnés par le prophète, d'accord? Et que la condition première, c'est qu'ils suivent les chemins de la Torah, d'accord? C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent.
alors on doit expliquer, on doit comprendre les paroles du Talmud de Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, dans le traité Horayot, chapitre 3, halakha 2, d'accord, qui sont apparemment, a priori, en contradiction avec les paroles de Rambam. Là-bas, voici le langage de Yerushalmi. Melech Israël et Melech Yehuda, Shneem Shavim. Les rois d'Israël et le roi de Yehuda, ils sont au même niveau. L'osé gadol misé et l'osé gadol misé. Pas l'un plus grand que l'autre et pas l'autre plus grand que l'un. D'accord. Donc vraiment au même niveau. Ou matama, et quelle est la raison? Il nous dit là-bas. Ou Melech Israël Achav, Yoshafat Melech Yehuda, Yoshvi Maishal Kiso, Melubashim Begadim Bagoren. C'est que dans les rois, première partie, chapitre 22, verset 10, il est dit que le roi d'Israël, qui était à cette époque Achav, et Yehoshaphat, le roi de Yehuda, donc de la lignée de David, ils étaient assis chacun sur son trône, habillés avec des habits royaux, dans la grange. Alors, etc. Kebagoren. Et là-bas, on dit qu'ils étaient comme dans la grange. Ça veut dire quoi? Et il demande entre parenthèses, est-ce qu'ils étaient installés dans une grange? Ils étaient installés sur un trône dans un palais. Bah oui. Mais ça veut dire quoi? Comme dans la grange, c'est qu'ils étaient au même niveau comme ceux qui sont assis dans la grange. Et qui sont assis dans la grange, ce sont le Sanhédrin. Parce qu'en vérité, ils étaient assis comme en demi-cercle dans une grange. Comment on appelle, la pièce du Sanhédrin, elle était faite de telle manière que les uns pouvaient voir les autres. Donc on les avait installés comme en demi-cercle. De telle manière que même ceux qui étaient devant pouvaient voir ceux qui étaient derrière sans devoir se retourner. Et donc ils étaient comme dans la grange. Donc au niveau de la configuration de l'endroit, ils étaient au même niveau, le roi d'Israël et le roi de Yehuda. D'accord? Seulement chacun dans son palais, chacun là où il était. Bien sûr. Évidemment. Le roi de Yehuda, Yerushalayim, et le roi d'Israël ailleurs, en Judée-Samarie, ce qu'on appellerait aujourd'hui. Vekula nayu shavim zelazé, et que donc le fait qu'on dise qu'ils étaient tous au même niveau, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Boun, il dit, Uvilchud ad de Yehu ben Nimshi. Mais tout ça, c'était jusqu'à l'époque de Yehu ben Nimshi. C'était un des rois d'Israël. Umatam, quelle est la raison que c'était jusqu'à cette époque? Vayomer, parce qu'il est écrit là-bas dans Melachim, toujours dans les rois, partie 2, chapitre 10, verset 30. Dieu dit à Yehu, Bene Revi'im Yeshvu Lechal Kise Israël. Les enfants de la 4e génération à partir de toi, d'accord, seront installés sur le trône d'Israël. Jusqu'à la 4e génération, d'accord? C'est ce que Hachem dit à Yehu. Mais ensuite, que s'est-il passé? Mikan Belach, à partir de là-bas, Belistia Nunotinoda. C'est qu'il reprenait la royauté par brigandage, comme on l'a dit avant. Oui. Alors, et après, tout a été changé. Faussé en fait. Ça a été faussé de par le caractère de la royauté. Et donc, du coup, tout a changé aussi dans le statut. Alors, il te dit entre parenthèses, jusqu'aux générations de Yehu qui ont régné par filiation, de la même génération, d'accord? Jusqu'à cette génération-là, les rois d'Israël seuls avaient le din de Melech, leur statut de roi, et ils étaient pardonnés par le bouc. Mais après les générations du roi Yehu, ils ont commencé à prendre la royauté par l'istiout, par brigandage, d'accord, qu'ils se tuaient l'un et l'autre pour s'imposer à la place du roi précédent, et ils n'avaient plus de digne de roi, ils n'avaient plus de statut de roi. Et bien que même Yehu, il a tué Yoram et qu'il a régné à sa place, c'est différent là-bas, c'est que lui, il a pris la royauté par la parole d'Hachem, puisque Dieu, il s'adresse à lui. D'accord. Ça, c'est le Pnei Moshe. C'est donc le passage du Talmud sur lequel on s'arrête. D'accord? Talmud, Jérusalem, Yerushalmi, Horayot, chapitre 3, halakha bet, deuxième halakha. D'accord. Okay? Alors, à partir de tout ce qui a été dit là,
Donc c'est en le fait à Rav partir Wolpo. du brigandage qu'il va y avoir quelque chose Oui. de spécial, de Oui, particulier. mais déjà Qui va avant changer, ça, quoi. il y a déjà des questions qui se Bah, posent. bien sûr. Donc ça, c'est la partie du Talmud qu'on a voulu mettre en avant. Et à partir de là, le Rav Wolpo va poser plusieurs questions. Il dit il y a plusieurs sujets incompréhensibles apparemment dans les paroles du Talmud de Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem. Plusieurs questions, il y en a au moins quatre. Quatre questions. D'accord. D'accord. Première question. Première question, on y va. C'est quoi, Première question. que dit le Yerushalmi? Le fait que les Yerushalmi disent que jusqu'à la 4e génération de Yehou, ils avaient le statut de roi et qu'ils étaient égaux face au roi de David. Alors que Rambam a concrètement décrété, tranché, que le roi d'Israël, c'est seulement si le roi en question suivait le chemin de la Torah, il avait le statut de roi. D'accord? Alors que la majorité de ces rois, ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah. Donc comment peut-on leur donner un statut de royauté? D'accord? Et il nous dit, on ne peut pas dire que la Kavana du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, c'est de dire que c'est seulement Yehou et son fils, et pas les rois qui étaient avant Yehou. D'accord? Puisque le verset nous dit, le roi d'Israël et le Yehoshaphat, le roi de Yehuda, est assis dans la grange. Et ça, c'est dit à propos de quel roi d'Israël? Achav. D'ailleurs, le roi d'Israël, là-bas, Achav, il a mis entre parenthèses. Or, le roi Achav, c'était un des pires rois qu'Israël a connu. Ah ouais? Oui, ça, il était marié avec la reine Isabelle. Oui. Ils ont fait c'est un roi médiocre, mais en plus rachat. D'accord? Et lui, il a régné avant Yehou. Et voir Choulin, là-bas on nous dit qu'Achav, il était averti pour l'Avodazara, c'était un roi qui était récidiviste pour faire de l'idolâtrie. Ses serviteurs étaient des Réchaïm. Donc on ne peut pas dire, comme il y a eu des rois de grand niveau avant Yehou, non, il y a eu des gens qui n'ont pas suivi le chemin de la Torah. D'accord. Donc il faut dire qu'ils avaient un statut de roi. Mais comment peut-il avoir le statut de roi au point d'être égal au roi de Yehuda? Alors que la condition première qui est de suivre le chemin de la Torah, il la respectait pas. A priori, c'est une preuve contre Rambam qui a écrit qu'ils ont le statut de roi que s'ils suivent le chemin de la Torah. D'accord? C'est la première question. Deuxième question, il nous dit, c'est la question essentielle. C'est que nous n'avons pas trouvé de roi d'Israël à part Jéroboam et Yehou, qu'ils ont été imposés par le prophète. Rambam, il a eu l'air de nous dire que tous les rois d'Israël ont été imposés par le prophète. Or, il n'y en a eu que 2. D'accord? Et parmi eux, parmi tous ces rois, il y a eu beaucoup de nouveaux rois qui n'ont pas reçu la royauté par hérédité, comme on va le voir plus loin. D'accord? On a dit avant, dans les Yerushalmi, qu'ils étaient tous, jusqu'à Yehou, de la même lignée. Oui. Les uns suivaient la lignée. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de rois, plusieurs en tout cas, qui n'ont pas reçu la royauté par hérédité, par héritage. Ils pouvaient être de descendance différentes, de filiations différentes. Et des paroles du Yerushalmi qui nous dit que jusqu'à la 4e génération après Yehou, ils avaient le statut de roi et qu'ils étaient égaux au roi de Yehuda. Il est prouvé a priori qu'on n'a pas besoin d'un prophète qui va imposer le roi, puisqu'il n'y a eu que 2 rois qui ont été imposés par le prophète. Et même si son imposition se fait par le peuple, il a le statut de roi. Et ça, c'est en opposition, en contradiction avec les paroles de Rambam, qui a écrit que même dans les rois d'Israël, il faut qu'il y ait un avis, un prophète qui a imposé le roi. Et si nous disons... C'est pas le peuple, il non, faut qu'il y ait un avis. Un avis. Pas un avis, un prophète. Un avis, prophète. Et si on va dire que les 4 générations après Yehou, ils ont le même dîme, comme si qu'ils ont été imposés par le prophète, parce que Hachem a promis, parce que la promesse du prophète par rapport aux 4e génération, jusqu'à la 4e génération, et sinon, comment on va répondre sur toutes les générations d'avant Yehou qui n'ont pas été imposées par le prophète? De 2 choses l'une. Soit tu me dis qu'ils ne sont pas obligés d'être imposés par le prophète, alors qu'a fait Hachem avec Yehou? Et si tu nous dis que quoi qu'il arrive avant Yehou,
ils étaient tous considérés comme rois. Alors pourquoi Rambam il nous dit qu'il faut un avis pour les imposer? Ça ne s'est pas fait. D'accord? D'accord. Troisième question. Le fait que Yerushalmi dise qu'à partir de là, après Yehou, 4 générations après Yehou, ils ont pris la royauté par brigandage, Belistia, ça vient du mot listim. Listim en hébreu veut dire des brigands. D'accord? C'est un mot araméen qui prend sa racine dans listim qui veut dire brigand. Ils ont pris ça par brigandage, oui. Mais même avant ça, il y a eu plusieurs rois d'Israël qui ont pris leur royauté par brigandage et pas par hérédité, par héritage. Et pas par Navi aussi, il n'y avait pas un prophète qui les a imposés. Quoi, je dis royaume Comme le roi Bacha, qui a combattu Nadav, le fils de Jéroboam. Et le verset nous dit, il a attaché Bacha, d'accord, il a attaché avec des cordes, des nœuds. Pour prendre sa royauté. Il a frappé et il a pris la royauté. Melachim 1, chapitre 16, versets 27 et 28. Il y a eu aussi le roi Zimri face au fils de Ben Bacha, le fils de Bacha qui s'appelait Allah, et là Allah Ben Bacha. Et encore une fois, il y a écrit que son serviteur Zimri, il a attaché et il a régné à sa place. Des fois, c'est le serviteur qui a lui-même attaché son maître pour régner à sa place. Ensuite, il y a eu Emri face à Zimri. Et donc, pourquoi aurait-il le statut de roi alors qu'ils ont pris leur royauté par brigandage et pas par hérédité et pas imposé par le peuple non plus, puisque c'est des dictateurs comme on le voit dans certains. C'est ce qui se passe aussi dans le monde, mais on ne savait pas que déjà à l'origine, c'était la royauté, ça existait dans le royaume d'Israël. Terrible. Donc il faut comprendre tout ça. Et encore une autre question, il faut encore comprendre. A priori, dans les paroles du Yerushalmi, que quand ils ont pris leur royauté par brigandage, ils n'ont pas de ligne de Meller, de statut de roi. C'est encore en opposition, pas non plus à Rambam, mais même aux paroles de la Gemara. La Gemara Bavli, le Talmud de Jérusalem, Urayot, page 11, recto, le verso, Urayot, Yudalef, Bet. Là-bas, il est dit que les rois de Beth David et les rois d'Israël, eux, ils amenaient un bouc pour eux-mêmes et les uns, ils amenaient aussi le bouc pour eux-mêmes pour se faire pardonner. D'accord? Donc, ils avaient tous ce même statut, le bouc émissaire, que tous, ils avaient le même digne que roi, et ils étaient pardonnés par le bouc, que ce soit les rois d'Israël ou les rois de Yehuda. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on ne voulait pas que les uns soient soumis sous les autres, alors on les a mis au même niveau. D'accord? Si on disait que les rois de Yehuda, ils étaient pardonnés par les autres, ça voudrait dire que les autres rois, ils étaient en rabais, si on peut dire. Ouais. Ils étaient soumis au roi de Yehuda. Alors pour ne pas les mettre à ce niveau-là, pour avoir la même autorité, on leur a donné le même digne de Kapara. Oui. Et a priori, des paroles de Hagmara, on a l'air de comprendre qu'on ne met pas en rapport le fait qu'ils aient pris la royauté par brigandage ou pas, puisque tout le temps que l'un n'est pas soumis à l'autre, chacun est pardonné par le bouc. Donc on ne met pas en avant l'idée de brigandage ou hérédité. Donc d'où ça a commencé tout ça. Et pourquoi Yerushalmi, il met en avant la différence entre prendre la royauté par héritage ou par brigandage. D'accord? D'où ça lui vient ça? La Gemara, elle n'en parle pas du tout. Ok? Dans le Marépanim, commentaire du Yerushalmi, il écrit que en vérité, c'est ça, la discussion, c'est une marloquette. C'est une discussion entre les Talmuds de Bavli et bien sûr. Oui. Et il a rajouté que comme les paroles du Bavli, du Talmud de Babylone, c'est que de là-bas que Rambam, il a pris une règle qu'il a écrite dans le chapitre 15 des lois des Shgagot, donc des lois des fautes faites par inadvertance, à la Chavav. Là-bas, il écrit, s'il y avait beaucoup de rois et qu'aucun d'eux sert son prochain, sert l'autre roi, chacun pouvait amener un bouc pour une faute qu'il avait faite par inadvertance.
En fait, si chacun il avait son royaume, et sans, qu'il sans s'occupait que de son l'avoir royaume, en fait. sans l'avoir pris à la place Ah oui, de l'autre, alors de force. chacun était pardonnable D'accord. par Par le bouc, le bouc. les boucs émissaires. Oui. Et le Rambam là-bas ne mentionne pas du tout que lorsqu'ils ont pris leur royauté par la guerre, ils n'ont pas statut de roi. Tant que la seule condition qu'il met en avant, c'est qu'aucun d'eux ne sert son prochain. D'accord, que chacun reste à sa place, que chacun on lui laisse son autorité. Oui, mais malgré tout, il dit que ces paroles ont besoin d'un éclaircissement. Bah oui. Puisque dans le Yerushalmi, même dans le Yerushalmi, on a dit que les rois de Yehuda et d'Israël, ils étaient égaux, comme ils étaient assis comme dans la grange. Ouais. Oui. Alors, et malgré tout, on a dit que lorsqu'ils ont pris la royauté par le brigandage, ils n'ont plus le statut de roi. Et donc, ils perdent la royauté. D'où le Yerushalmi, le Marépanim, donc le fameux commentaire, vient nous dire que finalement il y a une discussion entre Bavli et Yerushalmi, et de dire que pour le Bavli, même s'ils avaient pris la royauté par brigandage, ils ont quand même le statut de roi. D'accord ? D'accord. En particulier, d'après ce qui est connu, que lorsque l'on peut comparer le Bavli et le Yerushalmi, lorsqu'on veut les mettre en paix l'un avec l'autre, on essaye de trouver un point de concordance. D'accord. On ne crée pas des machlokotes, des discussions pour rien. C'est vraiment quand on ne trouve pas de compromis entre les deux qu'on dit, dans ce cas-là, ils sont en machloquette. Là, il a trouvé une machloquette un peu trop facilement. Ouais. D'accord. Mais de l'autre côté, il faut comprendre pourquoi dans le Bavli et dans le Rambam, on n'a pas mentionné le din, que lorsqu'ils ont pris la royauté par brigandage, ils n'ont pas le statut de roi. D'accord ? Bon, donc pour l'instant, c'est un peu flou, je pense. Non, ouais, mais pour l'instant, oui. On a essayé d'éclaircir au maximum. Il met tout sur la table. Voilà. Mais pour l'instant, on reste dans le fait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. D'accord ? On a l'impression que Rambam est en machloket avec Yerushalmi. On a l'impression que Bavli et Yerushalmi sont en machloket. Et il faut quand même comprendre qu'est-ce qui a changé. Tout ça. Oui. Qu'est-ce que le brigandage peut changer ? Qu'est-ce que le fait qu'il y en a des rois qui n'ont pas suivi le chemin de la Torah et pourtant on leur attribue le statut de roi ? Comprendre que pourquoi dans certains cas le Navi n'est pas là pour imposer le roi, apparemment. Il faut comprendre tout ça. Pour expliquer tout ça, il faut quand même introduire que Béhémet, en vérité, il n'y a aucun rapport entre les passages du Bavli et du Yerushalmi, dans Horayot, par rapport au statut des rois qu'il y a dans les lois de Melachim, les lois des rois du Rambam. On a essayé de créer des rapports et donc trouver des contradictions. Et là, il n'y a pas du tout. On parle des choses différentes. On parle d'autres choses, en fait. Il parle de chacun d'autres choses. Et donc, il n'y a pas de discussion. Voyons pourquoi. Parce que dans Horayot et dans le Yerushalmi, là-bas, on ne parle que du sujet du din de Meller, du statut de roi, par rapport au fait qu'il était pardonné par le bouc. D'accord. Et pour ça, il y a un din spécial, il y a un statut spécial. Pourquoi ? Parce que la définition de kapara, de pardon par le bouc, d'accord, c'est comme rapporté dans la Mishnah Horayot, Perek Yud, chapitre 10, Halacha, Mishnah Aleph, et dans le Rambam, loi des fautes faites par inadvertance, chapitre 15, Halacha 6, que pourquoi ils peuvent être pardonnés par le Seir, par le bouc, par le bouc émissaire. Oui. Shen alav et la Hashem Elokav. Parce que lui, le roi en question, il a sur lui que Hashem son Dieu. Il a accepté d'être sous l'autorité d'Hachem. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça, immédiatement, voilà, quand il a dit dans le Yerushalmi que la définition de celui qui va être pardonné par le bouc, c'est qu'il a le nom d'Hachem, on a rajouté tout de suite que le roi d'Israël et le roi de Yehuda, ils sont tous les deux égaux. Ouais. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les deux, ils ont accepté la soumission d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'à tous les niveaux, ils sont égaux.
Ne nous disons pas que c'est une généralité globale, qu'à chaque fois, ils sont au même niveau. Au niveau de cette règle-là, de cette halakha mitkaper baseir, pardonnez, ils sont égaux. Mais ça ne veut pas dire que sur tous les sujets. D'accord? Mais ça, ce n'est pas pour les lois des rois de manière générale. C'est pour cette halakha-là. Ça, on est d'accord. Mais c'est seulement par rapport au fait qu'ils m'ont amené le bouc. Parce qu'a priori, nous avons dit que le roi de Yehuda, il est au-dessus du roi d'Israël. Puisque la royauté, le Yikar Amalchut, le principe même de la royauté, appartient à David, comme le langage de Rambam. Et c'est pour ça qu'il est supérieur au roi d'Israël. D'accord. Oui. Et donc, automatiquement, chez lui, il n'y a pas besoin de la condition qu'il a Hachem Elokav, que Dieu il est au-dessus de lui. D'accord? De toute façon, il est supérieur. Mais après qu'on a dit que même les rois d'Israël, ils sont égaux, quoi. Ils sont égaux et ils acceptent l'autorité d'Hachem. Et c'est sur ça qu'on dit, oui, qu'à ce niveau-là de la capara, du pardon, ils sont au même niveau, pas l'un plus grand que l'autre et pas l'autre plus grand que l'un. On a montré qu'il y avait une supériorité sur les rois d'Israël. Alors on va sur les rois de David, pardon. Alors on va croire que même là, il y a encore la supériorité. Alors on te dit non, au niveau de cette halakha-là, mitkaper baseir, ils sont au même niveau. Mais pas pour le reste. Et on rapporte la preuve de Goren Keba Goren, le fait qu'ils étaient assis en commissaire, comme au Sanhedrin. Et donc ça. A priori, ils sont au même niveau. Oui, pour cette halakha-là, mais pas pour le reste. D'accord. Et la raison pourquoi, pour ça, parce que par rapport à la capara du Seir, le pardon par le bouc, ne concernait que l'autorité concrète, d'accord, sur lequel il n'y a pas dessus un autre roi. Et dans la royauté de Yehuda et d'Israël, chacun règne sur son royaume. L'un il a Yerushalayim, et l'autre il règne sur les 10 tribus ailleurs, d'accord, et l'un n'est pas soumis à l'autre. D'accord. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de supériorité de soumission du roi de David sur le roi d'Israël. Mais sur le reste, sur l'autorité concrète, il n'y a pas de différence. Ils sont au même niveau. Mais sur la royauté même, le principe même de royauté, la royauté de David, elle est supérieure à la royauté d'Israël, puisqu'il est, comme on l'a dit, il a Yikar Amalchut, le principe même de la royauté. Et donc, puisqu'ils sont le choix de Dieu et le Sanhedrin. Voilà. Et c'est pour ça que les deux, ils sont pardonnés par le Seir, parce que la définition de Kaparaba Seir, par le bouc, c'est, comme on a dit précédemment, qu'ils n'ont que Hachem Dieu au-dessus de leur tête. Voir le Pérouche à Mishnayot, que le Sanhedrin, au 3e chapitre de Sanhedrin, que le Nassi, le prince d'Israël, vient que lorsque sa mitzvah est faite. Et il faut dire que c'est pour ça que Rambam, il n'a pas amené le digne du Kapara Nassi de Seir dans la loi des rois, parce que ce n'est pas du tout lié à la définition et aux lois de la royauté. D'accord. C'est un détail, c'est pour ça qu'il ramène dans les lois des Shdagod, des fautes faites par inadvertance. Parce que la Kapara par le Seir, ça vient quand on fait des fautes par inadvertance. Là, il ramène. Mais quand on parle dans les lois des rois, on parle de deux choses différentes. On ne parle pas du statut de roi, d'accord? Et donc, Rambam, il n'a pas apporté ce din-là dans Ilchot Melachim, dans les lois des rois. D'accord. Est-ce que peut-être on va s'arrêter là pour que ce soit plus clair. Donc l'avantage quand c'est un shiur comme ça, où c'est, comme tu dis, comme une sorte de pile-poule, c'est que Baruch Hashem, comme il sera enregistré, on peut faire une pause, le reprendre, c'est ça qui est extraordinaire. Ceux qui ont la possibilité, les hébraïsants, merci, et qui ont la possibilité en Israël, on peut retrouver le Sefer Yekri Ameler, celui qui a la possibilité de l'acheter et peut-être de suivre le cours sur le livre en même temps qu'on l'étudie, ça sera encore plus fort. Là, nous on l'apporte pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'étudier directement. Donc on essaye de transmettre ça par le cours en ligne.
Mais ceux qui peuvent suivre le cours avec nous directement en ligne, Ce et serait nous le formidable, faire ça va savoir, arriver si tu veux. ah ben oui, Bezrat Hashem. Amen. Et faites-nous le savoir en commentaire, ça nous donnera encore plus de force pour donner cette Torah du Rav Wolpo. Des bonnes nouvelles, messieurs. Merci, à suivre alors. À bientôt. À très bientôt pour la suite. Hein.